L'Olympique de Marseille l'a fait. L'Olympique de Marseille renverse Newcastle ce soir dans ce match ô combien important de Ligue des Champions après avoir été mené 1-0 à domicile. Monsieur Aubameyang est sorti de ses gonds, a claqué un doublé en 4 minutes et est reparti. Salut à tous, c'est Mathis Toudon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et Newcastle. Beaucoup de choses à dire, notamment la différence entre la première et la seconde période, les mecs. Ces soirées européennes font du bien, surtout qu'on était frustrés ces derniers temps. Et là, je peux vous dire que ça fait un bien fou. Juste avant que cette vidéo commence, je compte sur vous, le like, l'abonnement, le commentaire, le partage et le boost. Ça m'aide énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, on va partir sans plus tarder. Score final 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Une ouverture du score très tôt, pardon, d'Harvey Barnes à la 6e minute de jeu. Après une équipe de l'Olympique de Marseille qui met du temps à rentrer dans ce match, qui fait beaucoup d'erreurs, notamment de toute façon la première période a été très compliquée pour les Marseillais. Tu mets du temps à rentrer dans ce match et tu te fais punir. Très logiquement. Harvey Barnes, voilà, sur un centre Tonali, il me semble, Gordon qui dévie, et ça arrive dans les pieds de Barnes qui a plus qu'à finir devant le but. Mais la révolte, les gars, de cet homme, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a eu tellement d'occasions. En première, je crois qu'il en a peut-être 4. T'as Pop qui en sort 2. Il met les deux autres à côté. Tu te mords les doigts à ce moment-là. Tu te dis, mais putain, au bas, faut les mettre au fond. T'en auras pas 36. Et tu reviens à la seconde période. Tu reviens au bout de 20 secondes de jeu. Récupération de Pavard. Pavard qui donne à Bakola. Bakola qui se pose pas de questions. Qui lance notre ami Aubameyang en profondeur. Nick Pope qui sort complètement de sa cage. On sait pas pourquoi. Il se fait éliminer par Aubameyang. Et Aubameyang qui réalise un geste compliqué parce qu'il est très loin de ce but et très excentré, qui arrive à redresser ce ballon pour aller le mettre au fond des filets. L'OM entre dans une nouvelle phase à ce moment-là du match en égalisant au bout de seulement 30 secondes. Et derrière, seulement 4 minutes après, t'as Timothy Weah sur le côté droit qui arrive, passement de jambes, une feinte, j'y vais à en deuxième temps, un centre, et le renard des surfaces, Aubameyang qui surgit devant Dan Burn, il me semble. Donc Aubameyang qui est le sauveur ce soir et l'homme du match. Encore une fois, j'ai envie de dire de l'Olympique de Marseille. Au niveau des statistiques, au niveau des XG, ça se voit un peu. Possession pareil. C'est surtout la première qui a été compliquée. Il y a quand même Marseille qui a deux grosses occasions en première. On surdomine Newcastle. En première, deuxième, beaucoup moins. Mais la première, elle est vraiment surdominée par les joueurs de l'OM. Si on enlève cette erreur du début qui fait que tu te prends un but, le match est quand même ultra dominé. Tu te fais souvent prendre dans le dos en transition rapide. Et quelques erreurs aussi dans les passes. Où tu mets beaucoup de temps à rentrer dans ce match. Mais sinon, voilà, ils tirent quand même 9 fois pour 5 cadres en première période, donc ils sont très dangereux. Nous, 8 pour 2 cadrés. Et c'est en deuxième que ça se décante. Tu tires 10 fois et t'en cadres 5. Et Newcastle, quand même, toujours aussi dangereux, hein, qui a un but refusé notamment pour hors-jeu. Mais cette équipe de Newcastle aura fait très mal, les gars, ce soir, que ce soit dans les airs, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, que ce soit en transition. C'est un match qui fait du bien parce qu'on a été l'arracher. C'est ça aussi qui rend ce succès si bon, c'est qu'on a été leur prendre en fait. Ça n'a pas été facile. Donc ouais, ils sont venus, ils ont frappé 20 fois. Les gardiens ont fait un gros match, mais l'OM a quand même mérité cette victoire, à surdominer ce match. Donc on a vu pour les buts. Bakola aussi les gars. Putain, pourquoi il simule Bakola? Pourquoi il simule en première? Il fait un super geste sur Fabien Cher et il tombe alors qu'il n'est pas touché. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu tombes? T'es pas touché. T'as une option de frappe en plus derrière ce dribble et toi tu préfères tomber. Donc ça c'est une faute de jeunesse bête. Autre fait un peu peut-être Emerson. Heureusement qu'il prend pas rouge. Dans son élan il peut quand même potentiellement prendre rouge. Donc attention quand même à l'excès d'engagement. Bon, Vermeuren, Greenwood qui font des fautes intelligentes comme ça on va se le dire. Hein, et qui prennent des jaunes. Sinon c'est un peu les seuls... Ouais, les seules grosses choses qui s'est passé dans ce match. Ça a été un match compliqué de toute façon. On va revenir sur la compo alignée par notre ami Roberto De Zerbi, parce qu'il y a eu quand même un choix très fort surtout. La titularisation de Daryl Bakola qui a payé les mecs. A commencé par notre ami Geronimo Rulli. Quel match encore, quel match. Même avec le bandeau sur le crâne, après que Dan Burn
Lui marcher dessus. Il fait un match énorme, encore une fois. Il fait 7 arrêts, il évite 0,21 de but, il fait 6 arrêts dans sa surface, un dégagement au point, une sortie aérienne, une autre sortie réussie. Il a tout réussi ce soir. Et Rouli, on peut le voir vraiment que c'est une, voire la pièce maîtresse de cet Olympique de Marseille, qui est le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts cette saison en Ligue des Champions devant Courtois et devant le gardien de Pafos. Donc cet OM a besoin de Geronimo Rulli indéniablement. Défensivement, les gars, la défense de l'OM a été tellement forte ce soir. Balerdi, on a l'impression qu'en fait, il faut qu'il prenne un jaune au bout de 3 minutes pour faire un gros match. On a presque l'impression que c'est ça. Il faut qu'il soit mis en danger. Et ça a été le cas ce soir. Il prend vite un jaune et il n'y a pas eu d'autre erreur de sa part. Il a tout bien fait sur le reste. Rien à dire. Bon, il a fait une erreur menant un tir, il a fait une faute. Sinon, il a remporté la moitié de ses duels au sol. Duel aérien, il a été très bon. Face en plus des Colgottes, c'était un truc de ouf, les gars. Leur touche, c'était des corners. Il a réussi ses tacles debout. Il perd pas énormément de ballons, je pense. Il perd 7 ballons, il touche 67 ballons. Il y a une nouvelle interface du côté de SofaScore. Emerson, pareil, qui s'est projeté, on peut le voir là sur le graphique. Il est partout. Et là, juste ici, on peut le voir, il était cramé. C'est quand il frappait les corners. Quand il devait revenir, il était tout simplement mort. Mais pareil, gros match de sa part. Heureusement qu'il prend pas rouge. Pour moi, ça peut potentiellement valoir rouge, mais heureusement qu'il ne le prend pas. Benji, qui revient très très fort, mais ultra fort après sa semaine qui avait été dégueulasse face à, face à Angers et face au Sporting, il me semble. Je crois que c'était Angers juste après. Ça avait été très compliqué. Et il revient fort. Il revient très très fort. Et la défense de l'OM a été oufissimement bonne. Timothy Weah, l'électron. L'électron pas libre, mais l'électron sur le côté droit. Qui fait un nombre de courses énormissime. Il n'y a pas les kilomètres sur SofaScore, mais il a fait un nombre de courses incroyables. 4 passes clés, il a été tellement précieux. Le centre, c'est lui qui le délivre à notre ami Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, match solide de Timothy Weah. Le milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg, Arthur Vermeuren. Højbjerg très déçu de sa première période. Pour moi, sur le trio, Højbjerg, Vermeuren, Bacola, en première période, pour moi, le moins bon, et c'est celui pourtant sur lequel tu dois avoir le plus de garanties, c'est Højbjerg. Mais pour moi, sa première période n'est pas bonne. Et sa deuxième, par contre, c'est d'un niveau XXL. Rien à dire. Sa deuxième, elle est d'un niveau énormissime. Au four au moulin, comme on aime le voir. Une passe clé. Il y a juste, par contre, faut frapper des fois Hubert. Il y a une occasion, à un moment, il récupère le ballon très très haut. Il arrive en 1 contre 1 avec un défenseur, quoi. Vraiment, il est en face. Il frappe pas. Il frappe pas. Donc, faut débloquer le bouton rond. Donc, ouais, il loupe une grosse occasion, du coup. Mais sinon, ouais, Hubert, les gars, waouh. Waouh, 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 waouh. Quand il est comme ça, quand il est dans un soir comme il nous a fait là en deuxième période, c'est très très fort. Il a récupéré 8 ballons. Son compatriote Vermeuren, enfin titulaire, enfin seulement 5 ballons perdus, 5 récupérations. Il a fait du bien. C'est un ratisseur de ballons, les gars. En plus d'être bon techniquement, il a jamais rien. Il ratisse, il ratisse. Le mec, c'est un N'Golo Kanté. Il est toujours là derrière. Tac, tac, tac. C'est avec ses petites jambes là, vouloir venir crocheter un peu là. Il est tout le temps derrière toi, donc ça fait plaisir de le voir rentrer de plus en plus dans le 11. Et j'espère qu'il va y rentrer définitivement parce que son match est énorme ce soir. Paixão, offensivement, je sais pas si on peut en demander plus parce que son travail défensif, les mecs, hein, son travail défensif, mais sur quasi toute la seconde période, il n'était pas ailier gauche, il était piston, voire latéral gauche, aux côtés d'Emerson. Il a fait un nombre de courses incroyable, que ce soit de l'avant vers l'arrière, quand même, par exemple 18 ballons perdus, il en perd quand même énormément ce soir. Mais il récupère 5 ballons, mais son travail défensif pour moi est tellement énorme que c'est dur de lui en vouloir. Daryl Bacola, pour une première en tant que titulaire sous le maillot de l'Olympique de Marseille, difficile de faire mieux dans un match à haute intensité comme ça. Tu finis avec une passe D en plus. Premier match titulaire à l'OM, premier match titulaire en LDC, premier match de LDC tout court. Tu finis avec une passe D et tu fais un très très bon match. Il a frappé, il a centré, il a pressé, il a tout fait. Et pour moi, au vu de son jeune âge et au vu de sa première titu, c'est vraiment très très bon. Et s'organise, ça fait penser qu'au mieux. Greenwood, un peu moins en vue que sur le match face à Nice.
Mais belle prestation quand même de sa part. Beaucoup de ses frappes ont été bloquées. Ouais, il y en a trois où il fait souvent la différence, mais elles sont bloquées. Il a une frappe cadrée où il allume Nick Pope, mais il la sort. Mais sinon, Greenwood qui a mis du temps, pareil, à rentrer dans ce match, mais dès qu'il est rentré dedans, rien à dire. Ça a été très très bon. Et on va passer à notre ami Pierre-Emerick Aubameyang, le sauveur de ce match. Mais il aurait pu être autre chose que le sauveur. Parce qu'il a tiré 8 fois ce soir, Pierre-Emerick Aubameyang. Il encadre 2, il se fait bloquer 2 frappes et il loupe 2 grosses occasions. En première période, les mecs, j'en veux énormément à Pierre-Emerick Aubameyang sur les manqués, sur les arrêts que Nick Pope fait. C'est un. Voilà. Les arrêts, c'est des arrêts. Mais les loupés, à un moment, il y a une galette de Greenwood. Il met la tête à côté, je me dis, au bas. Ensuite, par terre, il la met à côté. Pareil, elle est compliquée, mais c'est la quatrième à ce moment-là. Tu fais au bas. Et je lui en veux. Et il a vite fait taire tout ça. Au bout de 30 secondes en deuxième, bam, il élimine Nick Pope. Et il vient terminer dans le but vide. Donc c'est le sauveur de cette rencontre, même si je pense qu'il doit être beaucoup plus clinique. Et je pense qu'il le sait. Je pense qu'il le sait énormément. Il doit être plus clinique. Mais ce soir, il n'y a rien à dire. Tu gagnes 2-1, il te met les 2 buts. On peut que se taire. Maito Riley qui rentre, Angel Gomez qui rentre, Robinho Vaz qui rentre. T'as pas fait rentrer grand monde parce que mine de rien, bah, t'as pas grand monde. T'as Kondo qui revient, t'as Bilal Nadir, un jeune Madi. Canary, il est compliqué de le faire rentrer dans un match comme ça et t'as 2 gardiens. Donc t'as pas non plus grand monde à faire rentrer. Tu fais rentrer O'Reilly, il fait un bon travail, il touche pas énormément de ballons. En plus, il arrive dans un moment où l'OM recule pas mal. L'OM recule pas mal à ce moment-là, mais tu sens que voilà, faut faire sortir Bacola. Il est jeune, il a un jaune, pas se mettre en danger bêtement, donc tu le fais sortir. Et après les entrées à la fin, voilà, 88e, Gomez est rentré tard et Robinho pareil, donc je pourrais pas dire grand-chose de leur temps de jeu. Du côté des Golgoth de Newcastle, parce que les gars, les mecs font tous littéralement 1m90, 2m, c'est la taille moyenne de Newcastle, ils ont un 5 majeur. Nick Pope, grosse rencontre de sa part, pareil, il sort beaucoup de ballons. Il en sort 5, il fait 5 arrêts. Il aurait pu nous dégoûter ce soir. Dan Burn, le plus gros Golgoth de cette équipe, qui a fait mal à Aubameyang, qui lui a fait très mal. Après, la défense de Newcastle n'a pas été mauvaise dans l'absolu. Fabien Cher, Malik Thio, ça a été assez bon, même le milieu de terrain. Même si je pense que ça aurait pu être pire. Le milieu de terrain, Tonali Guimarães, qui a quand même eu des erreurs. T'as quand même Guimarães qui perd 12 ballons. T'as quand même Tonali qui en perd 11. Quand on connaît la qualité des deux, je me dis que ça aurait pu être pire. Murphy, Livramento qui n'ont pas été énormément dangereux sur les côtés. Par contre, les transitions avec ces trois-là, Gordon, Willock, Barnes. Barnes buteur. Barnes, pareil, à un moment qui met une enroulée qui passe juste à côté. Après, même les 3-2 devant. En fait, c'est une équipe qui a une grosse force physique, une grosse force collective. Et en transition, ils ont fait mal. Donc, Willock a fait mal. Barnes a fait mal. Gordon a fait mal. Et c'est une équipe qui nous a fait mal parce qu'on a gagné dans la souffrance. Et un banc par contre qui eux est clairement très fortement au niveau. Tu fais rentrer Voltema 2. Heureusement qu'il n'y a pas eu de grosse occasion. Tu fais rentrer Jacob Ramsey, pareil, très jeune milieu offensif. Tu fais rentrer la fusée suédoise Anthony Elanga, qui pareil n'a pas trop été dangereux. Lewis Miley et Lewis Hall. Heureusement, ça s'est bien passé. Et Joelinton est resté sur le banc du coup. Mais dans tous les cas, ça s'est bien passé. On avait des absents aussi, il faut encore le rappeler. Amin Gouiri, absent. Traoré, absent. Aguerd, absent. Murillo, absent. Medina, qui a rechuté. Donc c'est une victoire arrachée aux tripes, une victoire pour rester dans la course de cette Ligue des Champions. Et une victoire qui fait plaisir. Newcastle qui du coup reste accroché au top 8 avant la journée de demain. Et Marseille qui remonte dans le wagon des 24 barragistes, enfin des 24 premiers, et qui est 19e. 8 buts marqués, 6 encaissés, 6 points pris. Ça fait plaisir de revoir l'OM dans la zone verte. On espère qu'on va y rester jusqu'à la fin de la saison régulière en Ligue des Champions. En tout cas, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous. Le like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Newcastle. Top de cette rencontre. Il y en a eu beaucoup côté marseillais. Aubameyang, Rouli. Je dirais que c'est les deux déjà qui se dégagent. Je vous laisse mettre le reste en commentaire et en flop, il n'y en a pas eu forcément ce soir. Franchement, toute l'équipe a été au niveau. Aux côtés des tops de Newcastle, le buteur Barnes, Nick Pope qui fait un gros match, peut-être le
flop, même si c'est pas trop un flop, c'est le milieu de terrain qui pour moi aurait pu être encore plus dangereux. En tout cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, la booster également les gars, pour ceux qui sont sur mobile. Ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, tous mes réseaux sociaux sont dans la description, je compte sur vous pour venir me suivre. On continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!